j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Malika Cheroubala et aujourd'hui, j'ai la grâce, l'honneur, le privilège de pouvoir échanger avec un couple extraordinaire. Vous l'avez deviné, le couple de Standard Divin. Pasteur Fabrice, coach Flora, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Et toi? Très bien. Ça va bien, ça va bien. On est là, prêts pour entendre la sagesse que Dieu vous a accordée. Parce que de nos jours, les relations, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué, mais je réalise que qu'on parle d'un certain genre et d'une certaine tranche d'âge, c'est encore plus compliqué. Ouais. Les femmes dans la trentaine et célibataires. Dès qu'on dit ça, c'est les alarmes qui sonnent. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a joué sa maline, quelque chose cloche. Pasteur, maman Flora, pourquoi est-ce qu'une femme célibataire dans sa trentaine dérange autant et surtout dans une société africaine? C'est une très bonne question, Malika. Merci beaucoup. Mais avant d'abord, nous voulons présenter le partenaire qui nous accompagne sur ces podcasts. J'ai nommé Lemfi. Exactement. Donc, Lemfi est une application qui permet à toutes les personnes vivant à l'étranger, donc en Europe et en Amérique du Nord, d'envoyer de l'argent à leurs proches, à leurs familles, à leurs amis qui vivent en Afrique. Et particulièrement en Afrique francophone, vous avez la possibilité d'envoyer sans frais avec un taux de change concurrentiel. Nous avons testé pour vous cette application et nous vous la recommandons à 100%. Voilà pourquoi vous pouvez utiliser le code promo SD 2025 pour pouvoir bénéficier des différents avantages exclusifs liés à ce partenariat. L'autre chose aussi à savoir, c'est que Lemfi n'est pas obligatoire comme application pour les personnes qui vivent en Afrique pour recevoir. C'est juste les personnes qui veulent envoyer de l'argent. Vous téléchargez l'application et vous pouvez l'envoyer directement dans le Mobile Money, le Orange Money, le MTN Money, le Wave de vos proches. Sur ce, téléchargez l'application avec le code promo SD 2025. Alors Malika, je continue. Pour répondre à ta question, je pense que c'est une question d'état d'esprit, même culturel. On va parler de la culture parce que dans nos cultures, j'ai même pas envie de dire dans nos cultures seulement africaines, même à l'extérieur aussi. Au Québec, par exemple, on parle des Sainte Catherine. Quand tu as dépassé un certain âge, 25 ans, on t'appelle déjà Catherine. Ça veut dire que c'est compliqué, tu comprends? Voilà, donc il y a des mots, même il y a des termes, il y a des noms qu'on donne à ces femmes qui ont dépassé un certain âge et qui sont pas encore mariées. Mais je pense que c'est plus culturel qu'autre chose chez nous ici, parce que la société veut qu'à un certain âge, une femme soit mariée. 25 ans. Bon, maintenant, dans notre société, maintenant, à notre époque, ça va, 25 ans, mais avant, les femmes se mariaient très tôt. Et c'est culturel, c'est cette perception-là qui fait que le regard de la société pèse sur les épaules de ces femmes qui ont passé la trentaine. C'est ça. Voilà. Et puis, ça soulève aussi un problème assez fondamental, c'est celui de lier la valeur d'une femme à son statut marital. Vous l'avez dit. Voilà. Autrefois, donc, c'était comme Flora l'a dit, la femme, elle est programmée, elle est éduquée, elle est accompagnée dans sa phase d'enfance, adolescence, à vivre une vie de famille. Et donc, lorsqu'elle traverse un certain âge, on a l'impression que tout ce qu'elle a vécu est un échec. Toute l'éducation qu'on lui a donnée est un échec en tant que tel. Donc, on associe beaucoup la valeur de la femme à son statut marital ou alors à son statut de mère. C'est pour ça que même tu vas voir que si une femme est mariée et qu'elle n'a pas d'enfant, on va dire qu'elle a un problème également. Tu vois, donc la femme célibataire a un préjugé ou a des préjugés dans la trentaine, et la femme qui est mariée et qui n'a pas d'enfant a également des préjugés. Et donc, j'aimerais vraiment que dans cette émission, on puisse explorer ce sujet-là qui touche pas mal de personnes, tant chrétiennes comme non chrétiennes, qui vivent beaucoup de complexes, beaucoup d'incompréhension, qui transportent des fardeaux. Et j'espère qu'avec la discussion que nous allons avoir, ça sera intéressant d'observer plusieurs pistes de solutions. En tout cas, merci beaucoup déjà pour vos réponses. Et on va un peu approfondir. Est-ce que vous avez constaté des étiquettes particulières qu'on colle à ces femmes dans la trentaine qui sont pas mariées? Absolument. Moi, j'en vois plusieurs en tant qu'homme. Je donnerai ma perception d'homme. Vous entendez souvent des choses, sûrement. De ce que j'observe, c'est la première chose quand on voit une femme dans la trentaine qui est célibataire, on va se dire qu'elle a un problème de caractère. C'est-à-dire que si elle est célibataire à cet âge-là, 35 ans, 38 ans, soit elle a un comportement difficile, soit elle ne sait pas se soumettre, soit elle est peut-être trop exigeante. Exact. Donc,
on va lier vraiment, c'est un peu comme si le célibat devient une punition pour des femmes qui ont eu un mauvais caractère. Et généralement, elles vont avoir un passé aussi. Il y en a qui vont se dire, bon, j'ai eu 2 relations, 3 relations, et par misère, si ce sont des mères solo. C'est ça. Tu vois, donc on va se dire, pourquoi est-ce que tu es célibataire, tu as un enfant, tu as 2 enfants, etc. Donc le passé va beaucoup plus intéresser, le passé de la femme va beaucoup plus intéresser les hommes. Et d'ailleurs, on dit que si le futur de l'homme est important pour les femmes, le passé de la femme est également important pour les hommes. Intéressant. Voilà. Donc il y a vraiment des stéréotypes. Dès que nous, on a fait des dating, excusez-moi. On a fait donc des rencontres où on met en relation des hommes et des femmes. Et dès que une femme, à partir d'un certain âge, 35 ans, 38 ans, est célibataire, l'une des premières questions que les hommes vont poser, c'est pourquoi est-ce que tu es célibataire? Et cette question... Première question en dating comme ça. Oui, c'est pourquoi est-ce que tu es célibataire? Ou même si elle n'est pas dite de manière formelle, elle est quand même pensée. Oui, c'est bizarre parce que quand un homme a 40 ans et il est célibataire, on ne se pose pas nécessairement cette question-là. Tu vois, alors qu'on peut être célibataire par choix. C'est ça. On peut être célibataire parce qu'on a décidé de faire un bon choix. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de prise de conscience de certaines femmes qui se disent « Je ne veux pas subir une relation, je veux choisir une relation et je veux aussi qu'on me choisisse. » Parce que avec cette pression, il y a des femmes dans la vingtaine qui ont été précipitées, qui ont reçu tellement d'angoisse, et puis il y a beaucoup de blessures aussi, et ça crée justement des femmes qui se précipitent dans un mariage qui est toxique, qui se séparent, et qui dans la trentaine, elles savent maintenant mieux ce qu'elles veulent. Elles ont pris conscience de leurs erreurs, et elles ont pris conscience de leurs valeurs. Et donc elles ne veulent plus se brader, elles décident maintenant d'être intentionnelles dans la qualité des décisions qu'elles prennent. Voilà. Donc, ce côté-là de femmes compliquées, femmes difficiles, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. C'est un préjugé. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais ça veut dire qu'il faut plutôt creuser de pourquoi est-ce qu'on a tendance à penser que ces femmes-là sont difficiles. Et avant de te donner la parole, je sais que tu veux parler. Il y a certaines femmes, certains hommes n'aiment pas justement ce côté de femmes difficiles, femmes compliquées, parce que en réalité, la maturité de certaines femmes dans la trentaine vient exposer leur vide. Il y a des hommes qui ne veulent pas être mis sur le fait accompli, ou du moins qui ne veulent pas être challengés, qui veulent se servir dans une relation et qui ne veulent pas servir dans une relation. Il y a des hommes qui ne veulent pas se remettre en question. Quand tu as passé un certain âge, 30 ans, 35 ans, 40 ans, et que tu t'es forgé une éducation, un certain style de vie, une certaine façon de voir ton monde, c'est très difficile en fait que tu vois une autre personne qui vienne te remettre en question. Ta manière de t'habiller, ta manière de gérer ton temps, ta manière de gérer ton argent, ta manière d'éduquer tes enfants, etc. Parce que quelque part, dans une relation, je pense qu'on a tous besoin d'apprendre de l'autre. Et il y a des hommes qui se disent, bon, je suis arrivé, et donc l'ego de l'homme fait en sorte qu'il se sent un peu vulnérable, ou bien diminué, alors que ça ne devrait pas être le cas. Donc il y a des hommes qui voient, en fait, ils recherchent le contrôle dans une relation. Ils ne cherchent pas à servir et à se livrer. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Effectivement. Pasteur, j'ai beaucoup aimé parce que vous avez parlé des stéréotypes et de l'importance aussi de creuser. Et donc, je suis sûre que pour celles qui nous suivent, on apprécie beaucoup le fait qu'on ne vient pas peindre une image générale de la femme célibataire dans la trentaine. On prend le temps de poser les questions et de comprendre qu'est-ce qui a fait que voilà, on se trouve dans ce cas de figure qui n'est pas toujours une catastrophe. Donc, selon vous, avec votre expérience, vos coachings, vous direz que la femme célibataire dans sa trentaine est-elle dans ce cas de figure par choix, carrière, études? Est-ce que c'est plutôt peut-être par immaturité, parce qu'il faut aussi qu'on se pose les bonnes questions, des critères, franchement, à dormir debout, ou bien est-ce que c'est peut-être, on a parlé de ça, un problème un peu plus personnel, lien familial, caractère, qu'en pensez-vous? Ok, moi je pense que c'est un melting pot de tout. Il y a des femmes qui sont célibataires par choix, et le pasteur l'a bien expliqué tantôt, par choix parce que, excusez-moi les hommes, des fois il n'y a pas une palette de choix importante devant nous, c'est-à-dire au niveau de la maturité émotionnelle et spirituelle de ces hommes que nous aimons beaucoup, il n'y a pas beaucoup de choix. Donc elles attendent le bon, parce que le premier critère numéro 1 chez une femme, c'est de voir une maturité spirituelle d'abord chez un homme et après une maturité émotionnelle. Mais ceux qui se présentent à elles ne sont pas du tout à la hauteur. Donc elles prennent le temps, parce qu'elles savent que le mariage c'est une alliance. Je rentre dans le mariage pour ne pas sortir. Je reste et je me concentre avec cette personne pour bâtir au fait un plan de vie. Et quand il y a la personne qui est devant moi présente un peu des caractères qui ne sied pas à ce que je veux, mais directement, je prends le temps.
Je connais des femmes qui se sont mariées à 43 ans. J'ai vu, on a accompagné une personne, je pense, l'année passée, qui s'est mariée à 43 ans. Elle a dit, je me suis mariée par choix, parce qu'il y avait personne devant moi qui correspondait aux critères importants que je m'étais mis sur ma liste. Pas les 62 critères, mais les 2 critères les plus importants, en fait, qui étaient sur ma liste. Voilà, ça, c'est par choix. Maintenant, il y a des femmes qui atteignent la trentaine et qui sont pas mariées par immaturité. Par immaturité. Et c'est drôle, des fois qu'on entend des histoires, on se dit, waouh. Moi, j'ai entendu l'histoire d'une femme qui nous a dit, en fait, elle s'est mise en relation elle a commencé ses relations à partir de 18 ans. Sauf que, elle prenait 5 ans, 7 ans pour guérir. Donc, imaginez, première relation, 5 ans, elle attend 23, 24 ans pour guérir. Après, elle passe quoi? 1 an, 2 ans, un autre gourmet. Le temps. Elle attend encore. Voilà. Et elle se retrouve à 35 ans. Elle te dit que je cherche quelqu'un. Et nous, on se dit, mais depuis tout ce temps, qu'est-ce que tu as fait? Et elle se dit, j'ai travaillé sur moi. Mais on se rend compte que le travail qu'elle a fait sur elle n'était pas du tout profond. C'est juste même peut-être pour oublier. C'est ça. Elle faisait juste pour bien constater les dégâts. Mais pas la cure même. Pas la cure du tout. Donc, tu vois une femme qui a 35 ans. Déprimol. C'est le médicament contre la dépression. Non, tu vois une femme qui a 35 ans, qui est aguerrie au niveau professionnel, mais qui n'a pas accompli au fait ce qu'elle voulait au niveau émotionnel. Et quand tu creuses, tu te rends compte que ça ne va pas. Elle te dit qu'elle a travaillé, mais quand tu commences à parler avec elle au niveau de l'identité, c'est une personne qui ne se connaît pas, qui a encore des insécurités. C'est très problématique à ce niveau. Donc oui, au niveau de l'immaturité aussi, on en voit. Si tu permets, je vais revenir sur ce point-là, parce que il y a des personnes qui nous écoutent, il y a des femmes qui nous écoutent, et elles prennent la guérison de leurs blessures émotionnelles à la légère. Elles se disent que, you know what, j'ai le temps, ou avec le temps, les choses vont s'améliorer, ça va aller. Je préfère me concentrer sur mon travail, l'église, mes activités, etc. Les garçons, ce sont tous des méchants, donc, pardonnez, cherchons l'argent. Cette façon de penser peut être un piège. Voilà, ça peut vraiment être un piège. Parce que l'horloge biologique fait en sorte que le désir de maternité va venir tôt ou tard. Voilà. Et c'est mieux qu'il vienne tôt et que vous en prenez conscience très tôt pour justement travailler sur vous, pour justement développer votre estime de vous, votre confiance en vous, etc. Parce que quand vous tardez et que vous commencez à le faire à 35, 40 ans, la réalité est que le tunnel en fait de possibilités se rétrécit, se réduit. Ce qui fait en sorte que, et on le voit dans le marché du célibat, on aime bien le dire, la compétition est très dure. Donc quand vous allez voir des hommes qui sont dans la fin de trentaine, dans la quarantaine, généralement ils vont se porter vers des femmes qui sont beaucoup plus jeunes. Tu vois. C'est un fait. C'est un fait qui nous a surpris il y a 5 ans de cela, mais c'est un fait. On a, vu qu'on est dans le domaine des relations amoureuses, on a commencé aussi à faire des matchings parce qu'on avait beaucoup la cause des célibataires à cœur. Donc, on essayait de mettre des célibataires en relation pour qu'ils puissent voir s'il y a affinité. Et on se rend compte qu'il y a des hommes de la quarantaine et plus, quand on leur demande leurs critères, c'est pas des femmes de 40 ans, de 38 ans, de 35 ans. On nous dit 30 ans et moins. 10 ans de moins. 30 ans et moins. Pour des hommes de 40 à 45 ans. Et nous, ça nous a choqués. Intéressant. On se demandait, mais pourquoi? Non, mais c'est ce que le pasteur disait, c'est qu'une femme qui est mature va venir révéler tes insécurités. Une femme qui est mature va venir révéler, au fait, va venir te challenger sur des choses que tu ne fais pas bien. Alors qu'une petite, on va dire, ou bien une fille qui est encore dans l'âge nubile ou qui se cherche encore, qui n'est pas assez mature, bon, on peut facilement la balayer. On peut facilement la contrôler. Bon, il y a aussi le fait que ces hommes-là priorise beaucoup plus la fraîcheur de voilà. Plus elle est jeune, mieux c'est, elle est belle, etc. Non, je suis pas d'accord avec cette assertion. Il y a des femmes qui s'entretiennent très bien. Il y a des femmes qui s'entretiennent très bien. C'est justement un stéréotype aussi de ces hommes-là. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le fait que quand on parlait d'immaturité là, c'était pas forcément les critères qu'on entend à grand chocolat, grand clair, 6 tablettes. Mais ça existe, hein. Ça existe aussi. Oui, ça existe. Mais on a. Mais c'est pas que ça. C'est pas fréquent. Il y a le travail sur soi aussi. Bien guérir, bien réfléchir, faire ses réflexions pour reculer, pour mieux sauter, un peu comme on le dit. Donc, c'est vraiment important de savoir que quand on essaie d'être mature en tant que jeune femme, voilà, il n'y a pas que les critères physiques, même des critères sur nous-mêmes, la façon dont nous on grandit. Donc, ça, vraiment, je prends avec moi. C'est très pertinent. Merci beaucoup. Il y a un aspect, peut-être on a brossé rapidement, c'est le fait aussi que certaines femmes se concentrent vraiment sur leur développement professionnel. Ça, c'est vrai. Voilà, elles font de longues études. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est de là que sort l'expression « mon travail, mon mari ». Voilà, donc, et parfois, les mères
ont paramétré ou ont influencé leur fille à ne pas vraiment se mettre en relation parce que... Il faut chercher son indépendance. Voilà, il faut chercher son indépendance. Il faut faire attention parce que si tu es dans une relation, tu vas te perdre, tu ne pourras plus te réaliser, tu vas vite avoir des enfants, c'est l'homme qui va se développer. Et donc, parfois, ce sont en fait de bons conseils, mais animés d'un esprit de peur, de crainte, tu vois. Et donc, ça crée justement une certaine déviance dans le féminisme. Oui, j'ai pas envie qu'un homme me dise qu'est-ce que je dois faire, j'ai pas envie de dépendre économiquement ou spirituellement d'un homme, etc. Donc, il faut faire attention à cela parce que, comme je le dis tout à l'heure, la femme, l'horloge biologique de la femme est différente de celui de l'homme. Si un homme entre 20 et 25 ans, il n'est pas accompli financièrement, ben c'est normal en fait. Il se bâtit. Il se bâtit, il développe sa vision. Tout à fait. Et un homme de 20, même entre 20 et 30 ans, disons, il peut en fait être rejeté à cause de son statut financier, tu vois. Donc, mais entre 30 et 40 ans, lorsque sa vision va prendre forme, lorsque il va commencer à être plus prospère, lorsqu'il va commencer à être développé, etc., là, la roue va changer. Là, il va recevoir vraiment l'admiration des gens, etc., etc. Pour la femme, c'est l'inverse. Entre 20 et 30 ans, c'est là qu'elle va recevoir son prime. Ouais, hypée. Voilà, parce qu'elle est fraîche, parce qu'elle est pimpante, parce qu'elle est charmante, etc. Donc, naturellement, les regards seront portés sur elle. Mais dans 30 et 40 ans, ce qu'un homme recherche, généralement, vous pensez que c'est pas une femme qui a de l'argent, c'est pas une femme qui a des diplômes. Tout ça, c'est un bonus, en réalité. Un homme ne cherche pas, en fait, lui, dans sa partenaire. C'est pas une femme qui est accomplie en tant que telle. C'est une femme qui a des vertus, c'est une femme qui a des valeurs, c'est une femme qui est fraîche, qui est belle, c'est vrai, mais c'est une femme qui est capable de l'accompagner, pas dans ce que lui, il fait déjà dans le sens où je vais travailler, il travaille, j'amène de l'argent, si elle amène de l'argent, et je ne suis pas en train de dire que la femme ne doit pas travailler. Je ne suis pas en train de dire que la femme ne doit pas se développer. Si elle le fait, c'est pour son épanouissement personnel. Et ça, c'est super. Mais dans le mariage, la vérité, c'est que les hommes recherchent la douceur, la patience, la persévérance, la sagesse, la discrétion. Ce sont des valeurs qu'on n'a pas forcément besoin de développer avec un travail, un emploi, des diplômes. Ce sont des valeurs qui sont innées aux femmes ou bien qu'on peut cultiver au fur et à mesure et qui font en sorte que les hommes sont prêts à investir de leur temps et à vous mettre dans un foyer. Et le défi, c'est que justement, ces femmes-là qui se développent tellement avec des business, des boss ladies, on n'a rien contre ça, mais sauf que vous aurez peut-être un peu plus... Et c'est ça la crainte des hommes, c'est que à quel point est-ce qu'une femme pourra me respecter même si elle a réussi dans la vie. C'est ça. Parce que veut pas, la femme est amenée à respecter son homme. Et un homme ne peut pas accepter de rester dans un foyer lorsqu'il ne se sent pas respecté. C'est le premier besoin en fait d'un homme. Donc, il faut mettre vraiment l'accent sur le fait que peu importe le statut social, peu importe le niveau de développement professionnel, intellectuel des femmes, c'est très important pour un homme de se sentir chef chez lui. Pas à l'extérieur, mais chez lui. C'est bien, mais en même temps, ce que tu dis, c'est très vrai. Mais je trouve justement que les gens mettent beaucoup ils font la corrélation entre les vertus de la femme et son statut professionnel, alors qu'il ne devrait pas forcément. Parce qu'une femme qui était bien éduquée, une femme qui connaît son identité, qui connaît sa place aussi de femme, qui connaît tout ce tout ce que renferme la position de la femme, malgré tous ses diplômes, restera quand même à sa place. Mais je pense que dans la société, on a construit l'idée de... Comme elle se construit professionnellement, elle est arrivée, ça veut dire qu'elle va m'écraser. Elle va m'écraser, alors que pas forcément. Et si ça arrive, c'est parce qu'il y a un problème chez cette femme. Et le problème est très profond. Moi, je pense que c'est... Même pas que je pense, en général, ce qu'on remarque, c'est que c'est émotionnel. Il y a un problème au niveau des blessures et tout ça, parce que l'idée n'est pas de venir écraser quelqu'un dans le couple et de montrer ta suprématie parce que tu as réussi, non. Il y a une différence entre ma réussite professionnelle et les vertus, les valeurs que je garde émotionnellement. Effectivement. Ça m'amène à la prochaine question. Selon vous, quelle est la place ou la responsabilité que l'éducation, la religion a pour en fait expliquer le blocage du célibat à ce stade, aux femmes dans la trentaine, non mariées? Ok. Je pense que déjà au niveau de la culture, on bâtit la femme pour être dans un foyer. C'est-à-dire que l'image de la réussite qu'on donne à la femme, c'est tu grandis, si tu veux, va à l'école ou pas. Un peu. Rentre dans un foyer,
et puis that's it. Donc, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, la maison, les chiens et tout. Et puis, c'est ça la réussite. Donc, on n'est que ça la jette à la petite fille depuis son bas âge. Donc, c'est comme ça qu'elle se construit. Donc, dans sa tête, au fait, c'est comme ça qu'elle va réussir dans la vie. Au niveau de la religion, je pense que c'est peut-être l'erreur que certains où on commet. On prépare la jeune femme à se marier. C'est-à-dire qu'on prépare la jeune femme à être une femme dans le mariage, à faire des choses, mais on ne la prépare pas à être. Et faire et être. Oui. C'est-à-dire que la petite fille, on va lui dire, voilà ce que tu dois faire dans la maison. Tu dois faire ceci. Le lit doit être bien rangé. Non. On va te bâtir sur ce que tu dois faire. On te parle pas de ton être. Tu dois pas faire les choses forcément au départ pour les autres. On fait les choses d'abord pour soi. C'est une femme qui est heureuse, qui peut rendre son environnement heureux. Et je parle pas, je commence pas à rendre mon environnement heureux quand moi-même à l'intérieur je suis pas heureuse. Donc il y a un travail d'abord intérieur à faire sur la personne avant d'impacter les autres personnes qui sont derrière. Et ce n'est pas que d'être égoïste, ce n'est pas que d'être de manquer d'altruisme, non. C'est vraiment le premier pas à faire. La personne concernée d'abord c'est nous et après les autres. Donc cette femme qui se bâtit intérieurement, qui se bâtit spirituellement, qui établit sa maturité émotionnelle, sera capable de pouvoir aussi rejaillir de l'extérieur et bien positionner aussi sa réussite. C'est-à-dire la réussite pour moi c'est quoi? C'est pas seulement me marier et faire de ce mariage un trophée. Voilà, c'est-à-dire je me suis mariée, je suis arrivée. C'est pas un trophée. Il n'y a pas une récompense parce que tu t'es mariée. Non, il n'y a pas une récompense et on n'a pas besoin de se marier même pour pouvoir servir à l'église, pour faire des choses, des activités dans l'église. La Bible nous dit même dans le livre de Actes que les filles de Philippe, il en avait 4, les filles de l'évangéliste Philippe, elles étaient vierges, donc on considère qu'elles étaient célibataires, mais elles prophétisaient dans le temps, elles prophétisaient là où elles éient. Ça veut dire que tu n'as pas forcément besoin de te marier pour pouvoir accomplir ta destinée. Tu n'es pas fichu parce que tu n'es pas marié. Donc, voilà. Et c'est important de préciser ça parce que ta question était quelle est la place de l'Église. Je pense que souvent, de manière inconsciente, on culpabilise les personnes qui ne sont pas mariées. On culpabilise les femmes qui, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être même 10 ans et plus, tu n'es pas encore mariée. Ah, pourquoi? Ça veut dire que tu as un problème? Automatiquement, esprit de divorce, esprit de célibat, lien familial, etc. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je suis pasteur. Vous avez vu les choses. On traite des cas compliqués, spirituellement. Mais avant de mettre cet aspect-là sur la spiritualité ou de faire comprendre à la personne qu'elle est anormale, non, on doit d'abord l'amener à jouir de sa vie en tant qu'être entier. On doit l'amener en fait à découvrir son appel. On doit l'amener à prendre plaisir. Est-ce que tu sais que même dans le mariage, Malika, il y a des personnes qui se marient avec une très faible estime d'elles-mêmes, un gros manque de confiance en soi et qui sont malheureuses. Et sans vision. Sans vision du tout. Et nous, on traite des situations. Trouver ça dans le mariage, mais voilà, c'est un mensonge, c'est un leurre, ça ne marche pas. Et donc, elles sont mariées. Et donc, parce qu'elles ont la bague, les personnes qui sont célibataires vont peut-être les admirer, alors que celles-mêmes qui sont mariées et qui sont tristes ont envie de sortir pour devenir célibataires. Alors qu'elles étaient même dans le célibat, espérant trouver ce qu'elles cherchent maintenant dans le mariage. Tout à fait. Il y a des femmes qui s'oublient dans le mariage. Quand tu entends une femme qui ne prend plus soin d'elle, qui ne se rend plus belle, parce que ton mari ne t'a pas fait de compliments, ta journée est gâtée. Ta semaine même est foutue. Parce que ton mari n'a pas remarqué comment est-ce que tu t'es fait belle, comment est-ce que tu t'es maquillée, etc. Et tu dis, bon, il n'a pas mon attention. Mais tu le fais pour qui? Tu le fais pour lui uniquement ou pour toi, en fait? Il ne faut pas s'oublier. Donc, il y a tellement de petits trucs comme ça que dans le mariage, nous, quand on accompagne des couples, on leur dit, OK, allons à la base. Tu fais toutes ces choses-là. C'est pour lui, c'est pour les enfants ou c'est pour toi? Prendre soin de soi. On doit obliger maintenant à des femmes de prendre soin d'elles, d'avoir des temps de repos, d'aller au spa, de se faire masser, de prendre des vacances. Parce qu'elles sont tellement en train de vivre pour les gens qu'elles finissent. S'oublie. Mais il y a une erreur qu'il ne faut jamais faire. Aimer son prochain comme soi-même. Si tu ne t'aimes pas, malheureusement, tu n'auras pas assez d'amour personnel pour pouvoir le redonner. Parce qu'on ne fait que donner ce qu'on a reçu. Et donc, si tu ne l'as pas cultivé toi-même, tu ne pourras pas le donner. Donc, c'est important que l'Église
voyez, il y a des blagues souvent. Ah, tu es tous célibataire. Les célibataires, comment vous vivez? Non, mais des fois, c'est dérangeant. Oui, on peut en rigoler, mais il y a des célibataires que ça frustre, en fait. Et il y a des personnes qui sont tout le temps là à dire, mais toi, tu te maries quand? Tu te maries quand? 30 ans, t'as dansé quand? Qu'est-ce que tu fais là encore? Tu sais, au lieu de venir piquer cette personne, parce que tu sais pas ce qu'elle vit. Les grands-parents, les amis, ouais. Mais pour les personnes, par exemple, oui, les parents et tout, et même pour les personnes bienveillantes qui sont normalement dans notre entourage, surtout de l'église, ça serait bien de porter la sœur en prière. Au lieu de venir toujours la piquer avec des paroles qui vont venir la frustrer et puis lui rappeler son statut. Mais c'est bien de flécher les genoux puis de commencer à prier pour elle. Et puis limite, bon, si tu peux faire un matching, pourquoi pas, tu vois. Mais il y a tellement de possibilités, mais arrêtez de martyriser par les paroles ces personnes-là. Les célibataires sont des personnes à part entière comme tout le monde. Hein. Exactement. Ouais. C'est juste un statut. Exactement. En tout cas, un échange vraiment profond. Et je suppose que maintenant, pour des femmes qui se trouvent dans ce cas, qui veulent évidemment un jour passer dans le mariage, les hommes aussi qui doivent apprendre à côtoyer ce genre de personnes, il faut qu'on se pose des bonnes questions pour se préparer, pour se repositionner et aller de l'avant. Pasteur, pour les hommes, quels conseils vous leur donnerez par rapport à comment approcher, honorer, comprendre la femme dans la trentaine qui n'est pas encore mariée? Le premier conseil que je peux apporter à un homme dans la trentaine ou dans la quarantaine qui voit donc une femme également dans cette même tranche d'âge-là et qui aspire au mariage, c'est de ne pas juger avec une étiquette de préjugés. Voilà, on a eu le temps de décortiquer ces préjugés-là, mais d'essayer de regarder au cœur. Tu sais, quand Adam a vu Ève, il n'a pas analysé d'abord l'extérieur. Il a analysé l'intérieur. Et donc, de prendre le temps de connaître cette personne. Parce que tu sais, je pense que les hommes aujourd'hui, il y a un éveil de conscience. Les hommes sont en train de valoriser la place du mariage dans leur destinée. Oui, je parle pour les hommes aujourd'hui. Non. Je sais qu'il y a des hommes qui comprennent, comme moi, qu'on peut servir Dieu, on peut faire des business, on peut avoir de l'argent, mais si notre foyer est instable, on n'a pas la paix, on n'est pas heureux, on ne se sent pas supporté, respecté, aimé, valorisé, on sera en fait malheureux. Voilà, donc la place de la femme dans la réussite d'un homme est très capitale. Et donc, ça va amener en fait les hommes à ne pas se baser sur des critères uniquement extérieurs. Elle a un beau garage, elle a un beau balcon, elle a la couleur de peau que je veux, elle a les cheveux naturels que je veux, peu importe. On n'est pas contre ça. Mais la réalité, c'est qu'il faut regarder beaucoup plus. Parce que moi, j'ai rencontré des personnes qui étaient très belles, tu vois, qu'on a accompagnées, qu'on a aidées, des amis, des sœurs, donc des femmes qui sont très charmantes, mais dès qu'elles ouvrent la bouche, tu as envie... Le niveau d'ignorance, le niveau d'immaturité, le niveau... Pourtant, elles s'estiment être prêtes à rentrer dans un couple. Mais moi, je t'entends parler et je me dis, tu n'as pas en fait l'étoffe, la sagesse, la stature pour attirer le type d'homme que toi tu veux. Et deux, même si tu l'attires, tu ne pourras pas le garder, en fait. Donc, j'invite tous les hommes à regarder à la beauté intérieure. Parce que quand tu seras malade, ce sont pas les make-up ou la fraîcheur physique. Non. Quand tu auras des problèmes dans tes business, dans ton entreprise, tu auras besoin d'une femme qui est ambitieuse, qui sait gérer l'argent, qui sait économiser. Tu auras besoin d'une femme... Dans mon l'argent de ma pommade. Quelle pommade! Tu vois? Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui se disent... Bon, moi, j'ai un avis tranché sur ça. L'homme doit tout payer. Et puis, même s'il y a des problèmes, c'est pas à moi de prendre de mon argent pour pouvoir payer certaines choses. Parce que c'est lui le chef, tu vois. Je suis contre cette façon de penser. Parce que dans ma définition biblique, enfin pas ma définition biblique, c'est le mariage, c'est une alliance. Et donc dès lors que c'est une alliance, il y a un esprit de partage. Il n'y a plus mon argent, ton argent. C'est vrai que dans la répartition des rôles, selon les cultures, etc., l'homme c'est le pourvoyeur. On n'élève pas ça. Mais si jamais j'ai un problème, j'ai pas d'argent ou bien... Donc moi de souffrir, juste parce que c'est moi qui dois le faire, une femme qui est une aide, elle n'est pas, peu importe son niveau, son background, etc., elle est dans l'aide. C'est-à-dire, je me donne, j'ai un projet de vie, on est partenaires, on n'est pas en fait, il n'y a pas un contrat qui nous lie, on est alliés, on est ensemble. Et c'est ce type de femme-là qu'un homme recherche. Une femme qui s'investit, qui donne, qui est intelligente, qui est sage, qui est modeste, qui a de la retenue, qui est discrète, qui sait se taire quand il faut se taire et qui sait parler avec beaucoup de sagesse. Ça a de la valeur. Tu vois, donc j'invite vraiment tous ces hommes à revoir un peu leurs critères et à penser à leurs enfants. Quel type de mère vous voulez pour vos enfants?
qu'est-ce que vous voulez que votre femme inculque comme valeur, comme éducation à vos enfants? Parce que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Et donc, ça part aussi par la mère. Parce qu'en réalité, les enfants vont nous ressembler. Donc, si on part déjà avec un bon avantage de la qualité de la personne qui est avec nous, on va enfanter des enfants qui commencent bien leur vie, en fait. D'accord, super. Bon, Flora, pour les femmes qui, voilà, elles veulent le mariage, c'est une saison peut-être un peu compliquée. Comment garder son cœur? Comment est-ce qu'elles peuvent, vraiment des conseils pratiques pour garder un équilibre, que ce soit spirituel, émotionnel, social? Que vous leur dites? C'est une très bonne question. Alors, pour les femmes qui ont passé cet âge, donc de la trentaine, et puis qui sont en recherche de paix, parce que des fois, ça peut frustrer, ça peut brusquer. Ce que je dirais, c'est d'abord au plan spirituel, d'avoir des temps. Et quand je dis des temps de prière, des fois on le dit. Hein. Moi, je pense que on le dit tout le temps, prier, mais les gens ne prient pas. La vérité est que les gens ne prennent pas leur temps de prière, pour passer du temps d'intimité dans la présence de Dieu, parce que c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Et c'est dans ce calme, cette tranquillité, dans la présence de Dieu, en fait, que viendra aussi ta force, et de ta force, la paix. Et la paix, au fait, se réclame là. Donc, quand tu vois que tu es troublé, que ça ne va pas, parce que ça peut arriver, même si c'est par choix, ça peut arriver que tu regardes autour de toi, que tu te rends compte que tout le monde est en train d'avancer, tu te dis jusqu'à quand? Mais cette tranquillité, cette paix se trouve déjà dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Donc, avoir des temps d'intimité, de méditation, et puis espérer aussi à ce que le Seigneur t'a dit. C'est une parole. Si tu sais que tu dois te marier, parce que c'est pas tout le monde qui a appelé à se marier, voilà. Et si tu sais que tu as appelé à te marier, croire au fait en cette parole que Dieu t'a donnée et poursuis-la au fait. Et ça va s'accomplir. Au numéro 2, au plan émotionnel, et je ne le dirai jamais assez, travailler sur soi. Travailler sur soi. Et c'est facile de le dire toujours, mais quand on parle de travailler sur soi, c'est travailler son identité, qui on est d'abord. On a dit ça dès le départ. Il faut savoir qui tu es avant d'aller te mettre avec une autre personne. Et c'est deux personnes qui se connaissent, qui se mettent ensemble. C'est pas qu'on va se découvrir là-bas. On va découvrir d'autres coches dans le mariage, oui, mais déjà personnellement, qui es-tu, comment tu es, est-ce que tu as guéri de tes blessures émotionnelles, est-ce que tu es sur un chemin, une phase de restauration, la maturité spirituelle, la maturité émotionnelle. Au niveau social, s'entourer de bonnes personnes, l'environnement est très important. Je pourrais pas marcher avec des personnes qui ne font que me rabâcher des choses à longueur de journée, qui me frustrent. À un moment donné, il faut que j'assainisse mon environnement. Qui est-ce que j'écoute? À qui est-ce que je parle? Je suis impressionnée de voir des fois des femmes qui ont un environnement qui est toxique et qui ne se rendent pas compte. Ah, mon amie me dit ci, elle me dit ça. Mais au fait, tu te rends pas compte que c'est tout ce que tu entends qui est en train de te nourrir, te bâtir. Et c'est ça qui crée la frustration à l'intérieur de toi. Au fond, finalement, quand tu reçois ce genre de déformation, mais même spirituellement, tu seras toujours attaqué parce que tu allais chercher l'intimité. Le Seigneur te donne sa paix. Tu repars d'un environnement qui est toxique. Tu redeviens frustré. En fait, c'est un cercle vicieux. Donc, il faut savoir aussi assainir son environnement. En numéro 4, prendre soin de soi. J'aime beaucoup dire ça. J'aime beaucoup parler du syndrome de la femme forte. C'est vrai qu'on dans notre siècle, on parle de la femme qui doit être forte et tout ça, qui peut tout. Et surtout là-bas, en Occident. En Occident, quand tu grandis, c'est une société un peu égalitaire. Donc, l'homme, ce que la femme peut faire, l'homme peut faire. Ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire. Du coup, on est dans une sorte de je veux démontrer que je peux. Il y a un rapport un peu de force qui s'établit, qui fait qu'à un moment donné, on commence à devenir un peu... On se prend pour des surhommes. Alors que des fois, demander de l'aide, ça fait du bien de demander de l'aide. Oui, demander de l'aide, ça fait du bien. Savoir reconnaître ses limites, savoir qu'on n'a plus de capacité, et puis se mettre dans une position où si quelqu'un peut m'aider, pourquoi pas, au fait, j'accepte l'aide qui m'est proposée. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Quelle étape la plus importante pour moi? Parce que des fois, on se perd dans cette société où on est en train de courir chaque jour. Et des fois, on n'est pas loin de faire des burn-out, de faire des dépressions. Et j'en connais des mères qui en ont fait ce genre de dépression. Et c'est important dans toute cette course, de faire des petites pauses. Et des pauses, c'est pas forcément une semaine de vacances là-bas. C'est vraiment peut-être dans la semaine de planifier 2 heures, 3 heures où tu te retrouves des fois seul à manger, seul à prendre ton petit café seul. Des fois, c'est tellement gratifiant. Ou aller juste marcher, sortir, faire une petite balade. Dépenser de l'énergie, mais juste pour te recentrer, pour pouvoir te recentrer même dans l'esprit. Ça te pose, en fait, même les idées. Donc, voilà ce que je peux dire. En tout cas, merci, Maman Flora, pour ces
c'est très bon conseil. On a parlé des critères des hommes qu'ils devraient avoir dans cette tranche d'âge pour ces genres de femmes. Maman Flora, pour vous, une femme dans la trentaine, qu'est-ce qu'elle devrait chercher? C'est pas les mêmes critères que quand on est jeune dans la vingtaine, où on rêve un peu. Concrètement, qu'est-ce qu'une femme devrait chercher à ce stade? Ok. Bon, c'est sûr qu'à 20 ans, on est encore dans le rêve bleu. Cherche le l'amour. prince charmant. Je veux ressentir les papillons dans le ventre. S'il n'y a pas au moins S'il n'y a pas ce papillon, je parlais avec une de mes petites qui me disait, oui, non mais, elle me disait, maman, je vois le gars, mais je ne ressens pas les papillons. J'ai dit, ces papillons, tu cherches. D'accord. On va voir c'est les chenilles qui vont venir. En tout cas, bref. Donc, les femmes recherchent des fois ce petit sentiment de papillon de le ventre à 20 ans. Oui. Et c'est normal, on est en train de grandir, on se découvre et tout. Mais à 30 ans, oui, mais non. Ça dit que ça va pas être le critère primordial. C'est pas ce que je vais mettre au devant. À 30 ans, on a besoin faut chercher déjà la maturité. Ouais, c'est quelqu'un qui te casse pas la tête, quoi. Je veux dire, à un moment donné, tu as besoin de paix. À 30 ans, on n'a plus les mêmes besoins qu'à 20 ans. À 30, on a besoin de stabilité, on a besoin de paix. Donc, je suis plus dans 1m85, table de chocolat, je sais pas, barbe. Non, mais quand tu dis ça, en fait, moi, j'entends des femmes qui se disent, elles ont, dans la trentaine, elles disent, non, moi, je cherche ça quand même. Oui. Je cherche mon gars de 1m85, 90, j'aime pas ceux qui ont les crânes rasés. La barbe. La fameuse barbe. Et nous, là, si on n'avait pas barbe, moi, je suis le contre. Je vais parler. Je peux libérer mon cœur un peu. Libérez votre Vous permettez. Je suis vraiment, c'est de la discrimination. Ça. Discrimination totale. Et les gens qui sont courts. S'il vous plaît. Les hommes qui vont 1m70, 65, 60, ils n'ont pas droit à avoir de l'amour aussi. On dit pas ça, c'est les autres femmes. Non, mais franchement. Et les hommes qui n'ont pas de barbe. Franchement. Non. Moi, je m'insurge contre cette discrimination. C'est incroyable, en fait. Donc, j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, on règle cette histoire-là pour de bon. J'aimerais que, mesdames, vous arrêtiez de nous cataloguer en fonction de notre couleur de peau, en fonction de notre taille, en fonction du nombre de poils. Franchement, il y a trop de problèmes dans le célibat. Le mariage, là, c'est pas compliqué. Analysons un peu les vertus, les valeurs, ok? Si tu trouves un homme qui n'a pas trop de barbe, ou bien mais tu es dans la trentaine, tu es célibataire, donc je veux dire, tu veux bâtir quelque chose, ok? Donc, après, si tu trouves, tant mieux, mais si tu trouves pas, l'amitié, la complicité, la soif de Dieu, et puis voilà, c'est ça. Les critères physiques sont importants. Compliquer les choses. Oui, c'est à ne pas négliger. C'est exactement ce que je suis en train de dire, c'est que les critères physiques sont importants, mais ce n'est pas ce qui est primordial. Donc, c'est pas ce qu'il faut mettre en avant. C'est-à-dire, les femmes, en fait, regardent ça en premier. Et s'il n'a pas ça, le reste, pardon. Yeah. Tu vois? Ou bien, moi, te regarder, on te dit, critères physiques, bon, c'est pas trop ça. Maturité, ça va, il est bien. Mais... Spirituel, c'est vrai, il est bon. Mais quand je vais m'arrêter à côté de lui, quand je vais porter mes talons, 2 centimètres de plus, maman Flora, je ne peux pas. Ma chérie. En fait, c'est pour démontrer que c'est bien. Bon, après, il faut une attirance aussi. Ça, c'est vrai. Hein. Oui. On va pas se le cacher. Non, mais on ne peut pas dire de ne pas avoir d'attirance pour la personne. Ouais. Mais au fait, il y a un degré qu'elles ont. Je suis d'accord. Le degré qu'elles accordent au fait, au physique, des fois, est un peu trop important. Voilà. La première chose que moi, je veux rechercher chez un gars, ce n'est pas d'abord son physique, c'est son cœur. Je veux savoir, au fait, la qualité de son cœur et de sa maturité me dira qui sera demain. C'est-à-dire, quand on sera en train d'évoluer parce qu'il y a des saisons qui changent, parce que je connais son cœur, je saurai comment, en fait, je saurai déjà mon futur, je saurai comment, en fait, on s'adaptera. Mais c'est pas le physique qui va me montrer ça. C'est pas qui va vous soutenir, surtout, ça flétrit après. Exactement. Et puis, ça va tomber. Mais même avant de tomber, et quand dit-on maintenant des accidents? S'il arrive un accident, qu'est-ce qu'on fait? Tu n'as plus le physique que tu as convoité depuis longtemps, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu restes ou tu restes pas? C'est pour ça que je dis, c'est bien, mais c'est pas forcément primordial. C'est pas ce qu'on met en numéro 1 comme top 1 ou top 2. Les valeurs vont demeurer avec le temps. Hein. Et puis moi, j'aime pas cette hypocrisie. Je veux dire, tu fais 1m40, tu cherches un autre de 2 mètres. Cherche quelqu'un qui est... Souvent, il y a des femmes qui se disent... Ça fait rien. Non, attends, on va rester sur ça. Il y a des femmes qui disent... Qui sont surprises, qui sont choquées, qui se sentent heurtées de ce qu'un homme les a approchés. Un homme te plaît, il te drague. Et puis ça t'énerve. Parce que tu te dis, mais parmi toutes les femmes là,
c'est moi qui l'a vu. C'est-à-dire, je me sens diminué. Je me sens diminué parce que cet homme en question est venu me voir. Ah, d'accord, parce qu'il répond pas à son critère. Parce qu'il répond pas à son critère. Tu vois, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, elle se dit, mais non, draguer les gens de votre niveau. Tu vois, donc, cette parole. Il y a son client ici. J'ai dit, il y a des femmes qui n'aiment pas quand les gens... Toi, tu arrives à un certain niveau et puis tu vois quelqu'un qui dit qu'il t'aime là, non. Tu dis, mais tu te sens insulté limite. Tu vois. Donc, faut aussi, toi aussi, draguer les hommes qui sont à la même taille que toi. Voilà. Tu es pauvre, tu es riche, pourquoi? Question. Toi-même, tu n'as pas de cheveux. Pourquoi tu cherches quelqu'un qui a barbe? Tu portes les perruques matin, midi, soir. Pourquoi tu... Bon, on revient dans le podcast. On revient dans le podcast. Sinon, là, c'est les mitraillettes qui vont arriver, là. Mais cette parole-là, il y a son client dedans. Non, mais pasteur Fabrice, maman Flora, merci beaucoup. Merci vraiment pour cet échange sur le célibat dans la trentaine, que ce soit chez les femmes, chez les hommes. On a vraiment pris le temps de décortiquer tout ce qui est stéréotype, de creuser un peu plus et aussi de permettre aussi aux femmes de se poser les bonnes questions, aux hommes de se poser les bonnes questions, d'avoir les meilleurs critères qu'on met de l'avant, ce qui est primordial, ce qui est important. Donc je pense que ça va vraiment nous aider pour aller de l'avant, être restructuré dans nos pensées. Tout à fait. Et puis par la grâce de Dieu, saisir le mariage d'une manière saine. Merci. Merci infiniment. Merci aussi à toi, Malika. C'était super, on a apprécié.